Chapitre 1. Les premiers jours. Dans un temps immémorial, Dieu créa le monde. La terre, initialement sans forme, prit vie avec chaque parole divine. Dans ce cosmos nouvellement formé, Dieu façonna l'homme à partir de la poussière de la terre, insufflant en lui l'esprit de la vie. Cet homme fut nommé Adam, le premier être humain. Adam était seul dans ce paradis terrestre, entouré d'une nature vierge et magnifique. Chapitre 2. La création d'Ève. Dieu, voyant qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul, décida de créer une compagne pour Adam. Il endormit Adam et prit l'une de ses côtes pour créer Ève, une femme d'une beauté extraordinaire. Lorsqu'Adam se réveilla et vit Ève, il s'exclama avec joie, « Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. » Chapitre 3. Le jardin d'Éden. Dieu plaça Adam et Ève dans un jardin paradisiaque appelé l'Éden. Imaginez un lieu où chaque brise portait le doux parfum des fleurs, où les arbres étaient chargés de fruits délicieux, et où les rivières murmuraient des mélodies divines. C'était un endroit où les animaux coexistaient pacifiquement, où la nature était en parfaite harmonie. Chapitre 4. L'arbre de la connaissance. Au cœur du jardin, se trouvait un arbre particulier, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu donna à Adam et Ève le pouvoir de manger les fruits de tous les arbres, sauf de celui-ci. Il les avertit que le jour où ils en mangeraient, ils connaîtraient la mort. Chapitre 5. La tentation. C'est à ce moment que Satan, sous la forme d'un serpent rusé, entra en scène. Il se glissa vers Ève et sema le doute en elle. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne deviez pas manger de tous les arbres du jardin, interrogea-t-il. Il suggéra que manger du fruit interdit ne les ferait pas mourir, mais les rendrait plutôt semblables à Dieu, connaissant le bien et le mal. Chapitre 6. La chute. Séduite par la promesse de connaissance, Ève prit du fruit et en mangea. Elle en donna aussi à Adam, qui n'hésita pas à en goûter. En un instant, leur innocence fut perdue. Ils prirent conscience de leur nudité, ressentirent de la honte et se cachèrent parmi les arbres du jardin. Chapitre 7. La confrontation divine. Dieu, marchant dans le jardin, appela Adam et Ève. « Où êtes-vous » demanda-t-il, bien qu'il connût déjà leur position. Adam expliqua qu'ils se cachaient parce qu'ils étaient nus. Dieu les questionna sur leur désobéissance, et Adam, confronté à la vérité, reconnut sa faute. Chapitre 8. Les conséquences. Dieu prononça des conséquences sévères. Le serpent fut maudit, condamné à se déplacer sur son ventre. La femme ressentirait de la douleur en enfanter, et l'homme devrait travailler dur pour obtenir sa subsistance de la terre. Ils furent chassés du jardin d'Éden, privés de l'accès à l'arbre de vie. Chapitre 9. La miséricorde divine. Malgré ces conséquences, Dieu manifesta également sa miséricorde. Il fit des vêtements en peau pour Adam et Ève, couvrant ainsi leur nudité. Même dans leur désobéissance, Dieu montrait son amour et sa compassion envers sa création déchue. Chapitre 10. La vie après la chute. Adam et Ève commencèrent leur vie en dehors du jardin. Ils eurent des enfants, Caïn et Abel, mais la jalousie et le péché entrèrent rapidement dans le monde. Caïn tua Abel par jalousie, marquant ainsi les débuts tumultueux de la lignée humaine. Chapitre 11. L'espoir de la promesse. Pourtant, même au milieu des conséquences du péché, il y avait une lueur d'espoir. Dieu fit une promesse de délivrance à travers la descendance de la femme. Cette promesse préfigurait un Rédempteur qui écraserait la tête du serpent, symbolisant la victoire sur le péché et la mort. Chapitre 12. Les générations suivantes. Les générations suivantes virent la croissance de l'humanité. Les histoires de Noé, Abraham, Isaac et Jacob se mêlèrent à la grande histoire de la rédemption divine. Les alliances furent faites, les promesses furent renouvelées, et l'espoir d'un Rédempteur demeura. Chapitre 13. La venue du Rédempteur. Des millénaires plus tard, dans un humble étable de Bethléem, naquit Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il était la réponse à la promesse faite dans le jardin. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus offrit la rédemption, brisant le pouvoir du péché et ouvrant la voie à une relation restaurée avec Dieu. Chapitre 14. Conclusion.
un récit intemporel. Ainsi se termine l'histoire d'Adam et Ève, un récit de la chute, mais aussi de l'espoir, de la miséricorde et de la promesse de rédemption. C'est une histoire qui transcende le temps, invitant chaque génération à réfléchir sur ses choix, à reconnaître la grâce divine et à embrasser l'amour infini de Dieu. En réfléchissant à cette histoire, rappelons-nous que, même dans nos moments les plus sombres, la lumière de l'espoir